Aujourd'hui représentée par ses supporters. Et alors là, c'est la délégation qui avait accompagné le Léopard. C'est le staff technique, c'est le staff technique. Il y a Sébastien Desabres qui conduit la deuxième partie de la délégation, encadrée par les membres du protocole d'État. Sébastien Desabres qui a carrément révolutionné un tout petit peu le fonctionnement. Le vécu de cette équipe nationale, son contenu, lui donner un contenu un peu plus rigoureux. Excellence, monsieur le ministre des Sports, Didier Boudimbo, donc, qui est reçu, accueilli par le chef de l'État. Et dans le même temps, vous avez aperçu sur ces images les internationaux, les léopards non héros, qui sont là juste après le passage et l'arrivée et la salutation, le poignet d'honneur déjà avec le président de la République, échange entre l'entraîneur, le sélectionneur, les managers, le technicien français qui sert chaleureusement la main de la très distinguée première dame. On découvre également messieurs Pamphile Miayo, ancien international congolais aujourd'hui, qui fait partie des adjoints, et carrément le public qui communie avec le chef de l'État et bien sûr le président du Sénat, quelques membres donc du Parlement congolais et de l'exécutif, et les joueurs attendent leur tour pour serrer la main du chef de l'État, Willy André Mbokoucham. Merci Marcelin Monateba. Le chef de l'État est entouré de toute la crème politique de notre pays, la crème sportive de notre pays, notamment celle de football, le staff technique, les joueurs, le staff médical. Chacun passe à son tour pour serrer la main du premier citoyen de la République. Et je voudrais encore une fois, Marcelin Monateba, rappeler à tous les spectateurs de la RTNC qui se trouvent dans tous les pays du monde que ces belles images qui vous arrivent sont les images effectivement faites, bien entretenues par la RTNC elle-même, dirigée par Madame Sylvie Elengue Niembo, notre directeur général, et c'est celle-là qui gère au quotidien. Le chef de l'État encore, en tenue officielle, je veux dire bleu, jaune, rouge, continue à serrer sa main, n'est-ce pas, à tous les membres. Sous les couleurs nationales. Hein. Sous les couleurs nationales. Sous les couleurs nationales. Merci. Merci Marcelin. Merci directeur. Et donc, le président de la République est en train de serrer la main à tous ceux qui ont contribué à ce succès. Vous vous rappelez qu'en 1974, pour aller au mondial, notre pays, alors Zaïre, est passé par le Cameroun. Aujourd'hui encore, nous sommes passés par le Cameroun pour renverser les ambitions, couper court aux ambitions de l'équipe de Nigeria, en attendant le tout dernier match que nous allons jouer contre n'importe quel adversaire. On n'a pas peur, mais au moins, vous devez retenir qu'en ces temps-là, le Congo démocratique était le seul pays de l'Afrique centrale, de l'Afrique tout court, à avoir représenté notre continent à la Coupe du Monde Munich 74. Là, on a fini pratiquement la partie administrative. Le sélectionneur avec l'ensemble de son staff. Et là, Cédric Bakambu, qui est congratulé par le chef de l'État. Cédric Bakambu, passeur décisif, on le rappelle, sur le but de Meshak Elia en renard de surface. C'est des garçons qui se sont démultipliés. Arthur Maswaku est pratiquement en deuxième position. Et les joueurs vont se succéder. On rappelle, parmi le 25 retenu sur la liste pour
cette campagne de barrage africain. Il y a eu 3 nouveaux venus, Strokens, qui est né en Belgique et qui est né avec la nationalité belge, qui a finalement opté pour son pays d'origine. Tout à l'heure, là, le chef de l'État saluait chaleureusement un autre binational né français et qui avait justement opté pour la République démocratique du Congo, terre de ses ancêtres. Là, c'est Dimitri Berthaud qu'on reconnaît de dos. Et c'est une nette symbiose, comme on l'a dit avec Giscard Koussema tout à l'heure. Un moment de communion, de partage et de patriotisme surtout, parce que la plupart de ces jeunes gens sont nés, ont été formés en Europe, mais n'ont pas eu un seul instant d'hésitation pour venir renforcer les rangs de leur équipe nationale. Il s'agit là de leur équipe nationale, le pays dont ils sont originaires. André Willy Mbokchaba, avant de revenir sur d'autres détails, tout souriant, Sami Motosami, personne n'ignore cette foule immense qui est quand même restée le long du boulevard Lumumba, l'un des plus longs boulevards d'Afrique, mais d'autres qui sont certainement restés à Saint-Doué et qui préfèrent regarder la télévision nationale congolaise qui retransmet en tout cas chaque instant de ces moments historiques comme nous n'avons eu, ne cesse de les mentionner depuis le début de ces directs et depuis l'aéroport international de Njili, d'où bien sûr l'avion charter Air Congo s'est immobilisé pour en tout cas nous donner la chance de découvrir le visage de ces héros dont nous avons apprécié la prestation de jeudi soir et de dimanche soir, décidément la plus longue nuit du mois de novembre. André Willy Mbokchaba. Merci Marcel Monateba. Je voudrais donner une précision à certains de nos nombreux téléspectateurs qui se posent une question de savoir pourquoi la présence du président de la République au stade de Martyrs. La réponse, la voici. Mettez-vous à la place d'un parent, papa ou maman, qui a envoyé son fils à l'école et son fils a réussi avec mention spéciale. Mention. Il faut saluer ces gestes, en tout cas de paternité, entre le chef de l'État qui transmet ses chaleureuses félicitations à cet héros du soir du 16 novembre, Timothy Fayulu, qui avait réussi son baptême du feu. On l'a mentionné sur le direct d'hier lors de la deuxième rencontre internationale de la trêve internationale de juin dernier face à Madagascar. Il n'a jamais tremblé dans les perches de la RDC ces soirs-là. Un garçon calme, beaucoup plus calme que le calme lui-même. Fayulu, jeune de son état, a mis en déroute toutes les ambitions qu'avait l'équipe nigériane en arrêtant de précieux pénaltys sur lesquels les règles comptent. Alors aussi parler de Meshak Elia. Meshak Elia, l'homme qui a ouvert le compteur au début. L'homme qui a ouvert le compteur au début. Et voilà, cette accolade. Je crois que c'est le capitaine Chancel Bemba, dans les bras de notre capitaine du pays, capitaine du bateau, le numéro 1 de tous les Congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui félicite le capitaine Bemba pour son pénalty converti et même la façon dont il a conduit les troupes sur le terrain durant ces 2 rencontres capitales historiques, rencontres de prestige pour la République démocratique du Congo. Moment de communion entre son Excellence le chef de l'État avec le capitaine de l'équipe nationale et le public qui a salué, qui voit de loin et à travers l'écran géant installé ici. C'est inoubliable, André Willy Mbokchaba, avant de continuer. Merci Marcel Monateba. Alors je disais, mettez-vous à la place du père, place d'un père, place d'une mère qui a envoyé son enfant à l'école primaire, secondaire, université. Disons, eh bien, ce gars réussit à l'université avec distinction et la nouvelle arrive dans les oreilles de ses parents. Je pense que les parents sont dans l'obligation de faire le déplacement
soit de Bichingovila, soit de l'aéroport international de Kinshasa, l'aéroport international d'Indili, pour accueillir leur enfant à son arrivée. C'est ce que le chef de l'État a fait en envoyant les hauts cadres du gouvernement qui sont allés accueillir les léopards et lui-même, ici présent, vous le remarquez, vous êtes avec nous sur ce petit écran, eh ben, il les a tous reçus, embrassés. Donc voilà, comme a dit Marcelin Monateba tout à l'heure, Giscard Koussema l'a également répété, c'est le moment le plus attendu de l'histoire de notre pays. Je disais à Marcelin tout à l'heure que James Brown est arrivé, Santos est arrivé ici, Mohamed Ali, Joseph Foreman, j'étais chez moi au village, mais aujourd'hui, je suis côte à côte avec Marcelin Monateba. Nous commentons ce moment historique, ce moment inoubliable du retour triomphal de notre équipe nationale qui est à 0 mètre près de la phase finale de la Coupe du Monde, États-Unis, Canada, Mexique. Et là, le chef de l'État est monté à l'estrade sur la scène qui a été préparée pour la circonstance et pour poser pour la postérité. On retiendra dans l'histoire du sport national qu'un jour, qu'un soir du 17 novembre 2025, eh ben, c'était le retour des léopards triomphal, disons, pour ce qui est de barrages continentaux, avant d'espérer franchir un autre palier et s'est qualifié. C'est franchement beau, tous ces moments-là, l'ensemble de l'équipe, l'ensemble du staff, le ministre des Sports et loisirs, le patron des sports. Après la photo de famille, le président de la République va... Nous allons écouter... Il va parler avec le staff et les joueurs. Nous allons les attendre dans une grande ambiance. Puis, nous allons les voir revenir vers nous pour célébrer ce départ. Le dernier stage vers le mondial. Bien, nous découvrons également sur ces images la nouvelle secrétaire générale de la Fédération congolaise de football association, du moins du CONOR, Madame Lili Chimpompo. On rappelle qu'elle est fille de l'ancien journaliste sportif de la République démocratique du Congo, journaliste sportif de grand renom. Même si nous n'avons pas remarqué la présence de la présidente du CONOR de la FECOFA, Madame Belinda Lutandila Nzunzi, qui est là. Nous parlions tout à l'heure de Lucien Chimpompo à Chimpompo, d'heureuse mémoire, hein, parce qu'il a fait beaucoup de choses pour le sport en République démocratique du Congo, ex-Zaïre, pour le journalisme sportif. Il a été à l'initiative de la création de l'Union sportive, de l'Union des journalistes sportifs africains, peu avant la création justement, toujours par lui, de l'Union des journalistes sportifs congolais. Et puis ces grands journalistes étaient justement à l'initiative du combat du siècle. En 1974, le combat du siècle qui avait mis aux prises Mohamed Ali et George Foreman, décédés, tous deux décédés. George Foreman venait de quitter la terre des hommes il n'y a pas très très longtemps. Et donc un concours des circonstances avait fait à ce que André William Bokuchaba, vous qui êtes avancé à un âge par rapport à moi, vous en savez un peu plus sur l'anecdote de cette rencontre magique entre Mohamed Ali alors que, au passage là, le chef de l'État communiait d'abord avec le joueur et le sélectionneur, le ministre des Sports et la présidente du CONOR de la Fédération congolaise de football association, avant que d'autres membres, bien sûr, de l'organisation viennent s'ajouter à cette photo de famille. Merci Marcelin Monateba. Je dirais que Chimpompo ou Chimpompo, comme vous venez de le dire, a été à l'initiative de l'organisation du combat du siècle Mohamed Ali, Georges Foreman. C'est lui qui a vu Mohamed Ali en Égypte. En ce moment-là, le président de la République, feu maréchal Mobutu Sese Seko, paix à son âme, était en Égypte
pour prendre part à une réunion de chefs d'État. Moment de symbole et l'étendard, le drapeau national qui est remis. L'ordre de la mission est signé et c'est parti. Tout le poids, il doit porter toute la responsabilité justement de la phase qui reste jusqu'à Kusema. C'est un moment intense, au moment où le chef de l'État est en train de quitter la scène. Il quitte la scène, mais il ne sort pas du stade parce qu'il a prévu de s'entretenir dans un cadre beaucoup plus réduit avec l'équipe nationale. C'est ce qu'il fait d'ailleurs parce que les joueurs vont regagner leur vestiaire et c'est là d'ailleurs qu'il a l'habitude chaque fois de remonter le moral. Et donc par sa simple présence et celle de la distinguée première dame, le président de la République veut faire passer ces messages de mobilisation générale autour de l'équipe nationale. Ainsi donc, de ces jours jusqu'à la qualification finale, les Congolais doivent rester éveillés. Les institutions de la République doivent tout mettre en œuvre pour que les Léopards soient dans les meilleures conditions. Jamais, nous l'avons dit, jamais l'équipe n'a été aussi proche d'une qualification. Et d'ailleurs, c'est une qualification, lorsqu'elle sera obtenue, nous en avons la certitude, aura une saveur exceptionnelle parce que c'est passé par un processus inédit avec un nombre de matchs limité et surtout avec la qualité des adversaires en face. American Dream. Dispassant chaîne Investiment Group. Rêve américain pour la Kosomba Lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville où il y a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays m'a pendant 30 ans. Ne vous trompez pas l'adresse. Dispassant chaîne Investiment Group. Voulez-vous acquérir une maison aux États-Unis? L'agence immobilière Dispensation Investment Group d'Elite Global, basée à Dallas, vous en donne l'opportunité. Il vous suffit de verser un acompte pour acquérir une propriété que vous payerez progressivement pendant 30 ans. Oui, vous avez bien entendu, pendant 30 ans. Contactez-nous au +1 737 420 84 24, au +1 469 720 60 93 ou au +1 737 548 51. Dispensation Investment Group, investissez dans votre avenir avec l'immobilier aux États-Unis dès aujourd'hui. Oh ma papa, ton maman Lopango. Rêve américain. Venez nous contacter. Rêve américain. Tapez sur Google. Dispensation Investment Group. Na moke na komi baye. Lopango elenge. Ozala baye elengi pou. Héritage à bana. Rêve américain. Kosomba Lopango aux États-Unis, plus précisément la ville où il y a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays m'a pendant 30 ans. Ne vous trompez pas l'adresse. Dispassant chaîne Investiment. Lotaka Music Brand International.